Hey, bonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, lundi, en pleine forme pour un super live sur comment se relever de ses erreurs. Et en attendant que vous vous joigniez à moi, je prends un instant de me présenter et passer quelques petites annonces. Alors, je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs et les femmes d'affaires à activer leurs dons à créer un empire qui va être aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées, qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors déjà, ça commence, vous joignez à moi, donc je suis dans les petites annonces pour commencer. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée pour regarder les vidéos du défi ménage du printemps que j'ai fait toute la semaine passée dans mon groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé. Il y a pour 5 heures de vidéos, ok, que je vous ai offert gratuitement toute la semaine. Ça nous book à ça, 5 heures. Je pensais jamais d'en faire autant. Et et donc, si vous voulez bénéficier de ces enseignements-là que je vous ai transmis, allez vous inscrire dans le groupe et planifiez-vous quelques heures pour finir ça aujourd'hui. Et par le fait même, si vous voulez aller plus loin, la réduction de 200 $ qui s'applique se termine aujourd'hui à minuit. Donc, c'était les petites annonces du jour. Allô Marlène, contente de savoir que tu es là. Alors faites-moi signe quand vous arrivez, un petit pouce, un petit cœur, dites-moi bonjour, dites-moi comment il fait chez vous, s'il fait beau, si l'été est arrivé. Maintenant qu'on a fini notre ménage de printemps, ça devrait être pas pire, on devrait y arriver. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment justement se relever d'erreurs. Donc, des erreurs qu'on peut faire et puis quand on est en affaires, c'est sûr que ça va arriver. En fait, ça va arriver dans n'importe quoi, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Mais comme entrepreneur, souvent, ben, on n'est pas nécessairement, on n'a rien appris à l'école, ok? Ça s'apprenait pas comment devenir entrepreneur à l'école. Il y a de plus en plus de formations qui s'offrent, mais au départ, on n'est pas nécessairement né avec ça. Alors, il y en a qui ont la fibre entrepreneur plus grande que d'autres. Et malgré ça, ça va arriver. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà des erreurs à leur actif, puis qui ont peut-être encore une crotte sur le cœur par rapport à ça et qui voudraient la partager. Si c'est le cas, gênez-vous pas, j'ai envie de vous entendre, de connaître vos expériences par rapport à ça. Peut-être partager la plus grande erreur, la plus grande gaffe que vous avez faite en affaires. Et est-ce que ça vous a coûté, ok, pour apprendre la leçon? Parce que c'est un peu vers là que je vous emmène. Personnellement, je trouve que même si j'ai appelé ça, ok, le titre du live d'aujourd'hui, comment se relever des erreurs, allô Cora, euh, personnellement, je trouve que les erreurs, ça n'existe pas, ok? En fait, l'erreur, c'est plus de répéter la même situation plusieurs fois, c'est ça l'erreur. Mais quand on se retrouve dans une situation on prend la décision avec les informations qu'on a sur le moment, et on fait notre maximum, ok, on fait notre possible pour prendre une décision éclairée, que finalement ça s'avère être une erreur, mais il reste que on a quand même donné tout ce qu'on avait à donner et c'est sûr qu'en affaires, hein, on prend des risques. Ça fait partie du deal d'être en affaires et ça peut arriver, oui, qu'il y en ait des erreurs de fait et je connais personne qui n'a pas fait d'erreur, même j'écoutais encore à la fin de semaine une entrevue avec un entrepreneur qui racontait justement quelques erreurs qu'il y avait à son actif et qui avaient coûté vraiment cher. Ok, je suis oh boy, ok, mes erreurs m'ont pas coûté si cher que ça. Donc des fois, on apprend les leçons à la dure, puis il y a un coût financier qui est rattaché à ça. Mais l'important, c'est justement, c'est de tirer les leçons, les apprentissages de ces situations-là. Et c'est ça qui fait que pour moi, ça devient plus une erreur, mais ça devient vraiment une leçon, un apprentissage. Et j'aime bien écrire l'apprenti trait d'union sage parce que c'est là justement qu'on devient des apprentissages et qu'on peut vraiment avancer. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager une expérience, mais gênez-vous pas si vous le voulez. Euh, et le problème que je vois souvent, c'est qu'il va y avoir et là je vais faire un lien avec la valeur parce que hein, on a appris à l'école à ne pas faire d'erreurs. Et l'école, là je vous dis plein de trucs un peu mélangés. Vous savez, un live, hein, moi j'écris mes notes. D'ailleurs, voici ma feuille de notes pour aujourd'hui.
avec quelques infos et je vous dis tout ça comme ça vient. Mais à l'école, hein, on nous a pas. Puis là, je vous ramène dans le temps parce que je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que pour mes enfants, ça a changé l'école d'aujourd'hui par rapport à avant. Mais moi, je trouve qu'au départ, le modèle des écoles, du moins au Québec, a été construit, a été conçu pour former, OK, des futurs fonctionnaires. Donc, on a été formés pour rester assis, pour écouter les consignes, pour faire ce qu'on nous disait, pour ne pas faire d'erreur. Et là, on se sent coupable quand on fait une erreur, OK? Et on a une gommette quand on fait pas d'erreur puis qu'on a tout bon, OK? Et quand on a une erreur, qu'est-ce qui arrive? Ben, on se sent dévalorisé. On sent que c'est notre valeur qui est en jeu, OK? Et c'est comme si on associait que l'erreur, justement, est en lien avec l'aide qu'on est, alors que l'erreur, là, elle a aucun lien avec l'aide qu'on est, elle a vraiment juste rapport avec, et dans le faire, l'erreur, OK? C'est vraiment, on a fait ou on n'a pas fait quelque chose, ça l'a donné tel résultat. Le résultat peut être une erreur qu'on ne voudra pas reproduire et donc on apprend notre leçon. Mais dans le modèle, OK, dans lequel vous avez sûrement vous aussi baigné, moi j'étais celle qui justement, ça me prenait ma gommette, j'avais compris que j'avais ma gommette, j'étais bonne, puis que là j'avais confiance en moi, que j'avais de l'estime de moi, que je valais beaucoup, puis que si j'avais pas de gommette, ben je valais pas grand-chose, OK? Et donc ça l'amène tout un aspect émotif aux valeurs, pas aux valeurs, mais aux erreurs, OK? Alors que dans le fond, il n'y a absolument rien là. Si vous prenez l'exemple d'un bébé, OK? Pardon, le bébé, il va passer combien d'heures à essayer de se lever quand il veut marcher, OK? Ça va y prendre des semaines, des mois, jusqu'à temps qu'il soit capable de se déplacer en lâchant les meubles, OK? Et est-ce qu'il a vu qu'il y avait une erreur de fait? Non. Hein, on lui a pas montré que c'était une erreur de pas s'être levé du premier coup puis d'être parti à la course. Mais quand on est entrepreneur, c'est la même chose, OK? On n'est pas allé pour la plupart à une école d'entrepreneuriat. Euh, Personnellement, c'est dans les dernières années que j'ai vu au Québec naître des écoles de ce type-là, OK? Et on doit déjà être entrepreneur pour y accéder. Donc, on ne prend pas les entrepreneurs débutants du tout. Et donc, ce bébé-là n'a pas été, on lui a pas inculqué que s'il se levait du premier coup, il aurait sa gommette, OK? On n'a rien dit de ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se lever puis marcher puis aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord, OK? Il veut partir à la découverte, donc il est focusé sur son objectif et il sait qu'il va réussir, c'est juste pas quand et il lâche pas. Et c'est exactement le même état d'esprit, le même mindset, OK, on a à avoir comme entrepreneur et de jamais lâcher, exactement comme le bébé qui a comme pas été contaminé, entre guillemets, OK, par les standards de la société, qui a pas comme été domestiqué, qui est par tout ce qu'on peut avoir comme croyance, comme peur, comme blocage, et qui va faire que lui, là, sky is the limit, il s'en va par là, il va y arriver, OK? Mais c'est exactement la même chose pour nous. Donc, je vous donne cet exemple-là, parce que je reviens justement au fait de la valeur, c'est que ce bébé-là, jamais qu'il va se sentir dévalorisé parce qu'il est retombé assis ses fesses, OK? Jamais ça va arriver, il va juste continuer son chemin. Donc, pour celles qui viennent de joindre à nous, si vous avez une expérience que vous voulez partager, parce qu'à date, là, ça n'a pas... Il y a pas soit qu'il n'y a personne qui a fait des erreurs, tant mieux. Moi, je vais vous en compter quelques-unes que j'ai faites, mais je vous disais d'entrée de jeu, partagez-moi si ça vous tente une erreur que vous avez faite dans votre entreprise. Combien ça vous a coûté cet apprentissage-là? OK? Parce que des fois, on peut laisser aller quelques milliers de dollars et il y en a pour qui ça va être encore plus, ça va être des dizaines de milliers de dollars, OK? Donc, si vous voulez partager une expérience, pendant que je parle, c'est le temps, puis je vais faire des liens avec ça après. Allô, Véronique? Donc, je regarde mes notes, voir qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Ben, c'est ça. En fait, quand on est en affaires, hein, pour moi, c'est la quête spirituelle la plus grande qu'on peut pas vivre parce qu'on va être confronté à tout, OK? Contrairement à la personne qui est salariée, qui va rentrer au travail, faire ce qu'elle a à faire et que la paye rentre continuellement sans qu'elle se pose de questions. Elle file moins bien, elle va travailler pareil, l'argent rentre quand même. Elle n'a pas besoin d'être au top, OK, tout le temps pour que l'argent rentre. Elle n'a pas besoin de se transformer continuellement pour que l'argent rentre parce que tout va suivre son cours naturellement. Elle est vraiment dans un mode de sécurité financière. Alors que comme entrepreneur, on est toujours en train
de se challenger, de vouloir passer à la prochaine étape, de développer notre entreprise. Et pour ça, ça va demander d'abord la transformation intérieure parce que c'est là que ça va faire toute la différence. Donc, c'est ce qui fait que les blocages, les peurs, les croyances, les mémoires, OK, tout va sortir. Hein? On ouvre le sac à surprise là, de l'enfance, là. On est obligé de venir adresser tout ce qui est là, OK, de sortir les fantômes, des squelettes du placard, puis d'aller vraiment libérer tout ça parce que vous allez voir l'impact dans votre entreprise, OK? Et, euh, et je vais vous faire des liens justement avec certaines histoires. Là, je regarde mes notes, quelques histoires que je vais vous raconter. J'ai toujours pas d'exemple, Colin. Hey, il y a tout du monde clean qui n'a pas fait d'erreur. Hein, bravo! Véronique, tu dis une erreur de faire confiance aux mauvaises personnes. Je croyais que c'était des personnes de confiance, j'aurais tout donné pour voir que me faisais manipuler. Mais ça, là, Véronique, là, c'est tellement un bon exemple. Merci, je suis contente d'avoir un exemple. Puis, dans cet exemple-là, OK, j'ai aucune idée c'est quoi tes blessures d'âme, mais juste à regarder, OK, à lire ce qui est là, tu t'es fait manipuler puis t'es rentré un peu dans l'abus parce qu'ils ont comme un peu abusé de pouvoir. Là, j'interprète un peu l'histoire, là, puis peut-être je suis dans le champ, mais j'y vais avec ce que tu m'as écrit. Je serais pas surprise de tester une blessure d'abus puis que cette situation-là, ben dans le fond, de ton côté, tu as attiré ces personnes-là parce que cette blessure-là est là, ce qui ferait beaucoup de sens, OK? Et par la suite, ben justement, tu as appris à ne pas te faire abuser et à reconnaître ta valeur à travers une situation comme ça. Fait que bon, je me suis lancée, OK, avec ce que tu m'as mis, mais en fait, et l'histoire de faire confiance aux gens, ben en affaires, on a vraiment besoin d'entendre clair avec vraiment des faits, avec vraiment des critères, des éléments vraiment qui vont être très précis, très spécifiques et non pas de faire confiance aveuglement. Et tout ça, justement, ça fait partie des trucs qu'on n'apprend pas, OK, à l'école et que c'est vraiment sur le terrain. Quand justement ça nous arrive une fois, on se dit qu'on ne sera pas pogné une autre fois. Et qu'est-ce qui fait qu'on se fait pogner une fois? Ben habituellement, c'est genre ça. C'est qu'il y a un lien à faire avec les blessures d'âme. Je reviens toujours à ça, hein, c'est pas compliqué, tout s'explique avec ça, c'est pour ça que je peux plus m'en passer. C'est tellement simple, ça devient tellement clair, mais dans une situation comme ça, souvent c'est ça qui va ressortir, OK? Alors, on a des qualités de cœur, tu sais, la plupart, vous êtes des travailleuses de lumière, vous voulez, OK, changer le monde, faire une différence, mais avec qui vous êtes, et à ce moment-là, vous allez mettre vos tripes sur la table facilement, sauf que c'est celle qui met ses tripes sur la table, ben c'est pas nécessairement la femme d'affaires, OK? Et c'est là que les erreurs risquent d'arriver. Je sais pas, Véronique, si ça fait du sens. T'as peur de donner ta confiance. Ben, en fait, tu peux pas la donner ta confiance, c'est ça l'affaire. Tu peux pas donner ta confiance comme ça, OK? Ça prend vraiment une entente avec deux parties vraiment claires, qui donne quoi à qui, comment qu'on s'entend, si ça marche pas, il arrive quoi. Et c'est l'entente qui va être le gage de confiance, rien d'autre, OK? Fait que j'espère que c'était clair ce que je te dis là, mais et pour ça, on ne doit pas être dans nos blessures d'âme. Si on gère notre entreprise à partir de la blessure d'abus, de la blessure d'abandon, de rejet, ben, on va prendre toutes nos décisions en fonction de ça. Puis là, on va se dire, ah ben là, je vais dire oui, parce que, tu sais, sinon, ben, tout d'un coup, qu'elle me rejette, tout d'un coup, qu'elle m'abandonne, puis qu'elle décide de pas faire le projet avec moi, je suis aussi bien de dire oui. Ben ça, là, c'est la pire affaire qu'on peut faire, OK? Parce que c'est sûr que ça va être un flop, parce que l'entente n'a pas été prise sur des bases vraiment d'affaires, OK? Elle a été prise sur des grandeurs d'âme, sur des grands cœurs, OK, qu'on a et que, oui, ça peut nous jouer des tours dans notre entreprise. Fait que Véronique, ben moi j'irai voir c'est quoi la blessure qui était là, faire les liens avec tout ça, puis voir justement ça va être quoi les prochaines actions à mettre en place pour que la prochaine fois, justement, que tu sois prête et que les leçons soient tirées de cette situation-là. Et possiblement que si ça t'est arrivé là, ça a dû t'arriver dans d'autres situations aussi. Parce qu'habituellement, quand on donne notre confiance facilement à quelqu'un, mais ça sera pas juste en affaires, ça va être dans les amitiés, ça va être un peu partout. Mais on a à aller justement prendre soin de notre personne, OK, puis de s'assurer qu'on ne se retrouvera pas dans le trouble à cause de nos grandes qualités de cœur. Et en affaires, ben, on a besoin d'un petit peu plus à ce niveau-là. Daisy, salut Daisy.
Je suis pas capable de rester dans un emploi stable, donc j'ai tout lâché à partir de mon entreprise. Je m'étais pas écoutée sur ce que je voulais comme entreprise, alors je tournais en rond et je m'auto-sabotais. Ben oui, l'erreur dans ce cas-là, puis ça, je vais extrapoler un peu, Daisy, je vais me servir de ce que tu me partages pour voir ça un petit peu plus large. Il y a deux chemins quand on se lance en affaires, OK? Il y a la fille qui dit, moi, je quitte tout et je me lance en affaires et je suis prête à manger du beurre de pinot à tous les jours, du craft dinner, OK? Et il y a celle qui dit, ben, je suis prête à me lancer en affaires, mais j'ai aussi des bouches à nourrir. Je suis pas prête à ce que tout le monde mange du beurre de pinot, OK? Et qui, là, va continuer un travail de salarié en même temps. Et la voie la plus ardue, OK, c'est vraiment de tout quitter pour manger du craft dinner parce que c'est là qu'on crève de faim. Et c'est là qu'on rentre dans les sécurités financières plus, et à ce moment-là, on n'est plus en posture d'attirer les clientes, OK? Versus qu'on est salarié, on a notre entreprise, peut-être qu'elle ne part pas aussi rapidement, puis encore là, c'est drôle parce qu'on ne rentre pas dans l'insécurité financière, donc ça se peut à ce moment-là que ça avance plus vite, mais côté temps, on finit par manquer de temps, puis effectivement, c'est là que la game se joue, c'est qu'on va vraiment négliger, OK? On va finir par négliger des choses. Moi, personnellement, là, quand j'étais à 4 jours salarié, plus mon entreprise, plus mes enfants, là, je prenais des formations. C'est sûr que j'ai négligé des choses et ce que j'ai le plus négligé, c'est mon corps. OK? Je le sais, j'ai tout mis de côté. Je faisais juste manger pour survivre, là. Puis le restant m'importait peu. J'avais pas le temps de me regarder dans le miroir. Puis j'étais vraiment en mode survie de réussir à tout créer ça en même temps. Mais je regrette pas mon parcours de combattante parce que si j'avais tout laissé tomber, autant que ça m'a pris pour tout l'amener où ce que je voulais, puis en plus que j'avais mes enfants qui étaient en bas âge à ce moment-là, puis que j'ai eu une grossesse à travers l'entreprise que je montais, ben je serais pas rendue où ce que je suis là. Puis à ce moment-là, ben j'aurais été dans l'insécurité complètement et ça aurait pas marché. Donc, Daisy, écoute, je te partage ce que moi j'ai vécu en lien avec ce que tu me dis. Euh, donc, moi, ce que je suggère souvent, c'est beaucoup plus de, justement, celles qui l'ont fait, OK, puis qui considèrent que c'est une erreur d'avoir quitté le travail salarié, ben, retrouvez-vous quelque chose pour 2 jours semaine, OK, pour sortir de cette insécurité financière-là dans laquelle ça vous amène. Puis, le fait d'avoir moins de temps va vous amener aussi à gérer vos affaires plus serrées. Puis ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus efficace dans le temps que vous avez, parce que quand on a trop de temps, c'est pas mieux, OK? Quand on a trop de temps, on se dit, c'est pas grave, je vais faire ça plus tard. Puis là, on reporte tout à plus tard, OK? Mais quand on a un temps qui est limité, on n'a pas le choix d'être plus stratégique, d'être plus, ben, pas rigide, mais rigoureuse. Rigoureuse pour justement que tout fitte dans l'horaire. Donc, ça évite l'auto-sabotage. Et d'ailleurs, un autre beau lien à faire des i avec l'auto-sabotage et la blessure d'âme, parce qu'on s'en sauve pas, OK? Dis-moi, Daisy, si ça correspond si ça fait du sens pour toi. Je reviens sur Véronique. Ça fait, oui, bon, merci. Écoute, Véronique, je viens de lire, je viens de lire ce que tu m'as écrit. Je suis contente de voir que ça fait du sens pour toi. Marlène, les erreurs d'apprentissage, avoir cherché et payé des formations qui ne vibraient pas avec moi, mais comme je voulais structurer mon entreprise, je me suis lancée. Ben, ça se peut, OK? Ça se peut que ça arrive, puis les formations qu'on prend, c'est personnellement la majorité des formations que j'ai prises ont été rentabilisées. OK? Puis moi, ça, je me fais un devoir. Si je prends une formation, il faut absolument que je la rentabilise. Donc, je suis la formation vraiment dans l'idée de l'enseigner, OK, carrément après ça. Et que ça puisse s'intégrer dans mes coachings, dans mes programmes et tout. Donc, effectivement, ça se peut des fois qu'il y ait des formations que on laisse sur la table, OK? Moi, je vous dirais que sur, je sais pas combien, de sûrement 75 000 que j'ai dû investir depuis 2010 en formation. J'ai jamais fait le calcul, là, mais à coût de 5 à 10 000 par année, je suis pas mal rendu là. Et, euh, et là-dessus, je dirais qu'il y a peut-être maximum en bas de 5 000, OK, qui n'a pas été bien rentabilisé, que j'ai pas fini de suivre, OK, pour certaines, que je me suis rendu compte que ça fitait juste pas avec moi, puis que j'ai dit, bon, ben tant pis, j'étais obligée d'assumer d'assumer cette action-là, cette décision-là que j'avais prise,
mais plus qu'on va poser des questions avant, justement, c'est ça. Quelle est la leçon à tirer là-dedans? Ben, posez vos questions, posez-en plus que moins, puis à ce moment-là, vous êtes capable de prendre une meilleure décision par la suite. Puis avoir des références de gens qui l'ont suivi, ça fait une différence aussi. Daisy, je comprends que ça fait du sens pour toi, super. Donc, je vais vous partager, s'il y en a qui ont d'autres exemples qui veulent nous partager ce qu'ils ont vécu en termes d'erreurs dans leur entreprise, gênez-vous pas. Moi, je voulais vous partager, j'ai 3 exemples, on va voir si je vous lance avec les 3 parce que là, j'ai aucune idée de l'heure, mais c'est quelqu'un qui peut me le dire rendu à 12h15. J'ai pas d'heure à côté de moi, donc on va demander à l'univers qui conspire pour que je sache l'heure. Donc, moi, des erreurs dans mon entreprise, j'en ai fait moi aussi, OK? Et une des erreurs que je trouve qui m'a coûté le plus cher, c'est d'avoir vraiment délégué des trucs avant d'avoir appris à les faire moi-même, OK? Bon, Marilyn, tu dis 2 formations qui n'ont pas répondu à tes attentes. Ben, effectivement, ça se peut que ça l'arrive. Personnellement, je trouve qu'il y a toujours du bon, OK? Puis là, je refais une parenthèse, là. Il y a toujours du bon dans les formations, même qu'on n'aime pas, parce qu'on a appris ce qu'on n'aimait pas, OK? On a appris qu'on veut pas faire ça de telle façon. Donc, on n'a peut-être pas appris ce qu'on veut, mais on est venu valider que ça fonctionne pas avec nous autres, ça, c'est pas aligné avec nous, et qu'on prendra pas cette voie-là, OK? Et des fois, il y a des stratégies d'affaires, de marketing qui vont vous enseigner et vous allez faire, non, mais moi, ça marche pas du tout avec moi. Donc, à ce moment-là, vous venez de faire cet apprentissage-là. Donc, même à travers l'erreur, l'illusion d'erreur d'avoir payé pour telle formation, vous en sortez gagnante parce que vous voudrez pas vous trouver un coach qui va vous enseigner ces façons de faire là. Après, vous allez déjà savoir que ça ne fit pas. Donc, Marilyn, merci d'avoir partagé ça. Ça m'a permis de revenir là-dessus. Puis je vois que ça te parle avec les petits pouces, les petits cœurs que je vais passer. Donc, un exemple que je voulais vous donner, c'est celui qui m'a coûté le plus cher financièrement, OK? C'est vraiment le fait d'avoir délégué au lieu d'avoir appris à faire les choses moi-même. Donc, quand j'ai commencé dans mon entreprise, puis là, à ce moment-là, j'étais salarié, puis là, je me disais, moi, je vais prendre l'argent de ma paye de salarié, puis je vais l'investir, puis j'ai pas le temps d'apprendre comment ça marche, mettons, Mailchimp, comment ça marche mon site web, WordPress, Facebook. Moi, je me disais, j'ai pas le temps d'apprendre tout ça. Donc, je vais payer quelqu'un pour faire les choses à ma place. OK? Et c'est de même que j'ai commencé. Sauf que je me suis rendu compte que ça me coûtait vraiment cher, puis que, tu sais, j'avais une personne vraiment digne de confiance, mais que le fait que je sache pas faire les choses, c'était vraiment un blocage. Puis comme, ben, en fait, je pouvais pas estimer le temps que ça y prenait. Je pouvais pas dire, bon, mais moi, je sais que ça prend 2 heures pour faire ça. Si toi, ça t'en prend 3, il y a un problème, OK? Donc, moi, j'ai toujours voulu travailler après ça. Ça, c'est une des leçons que j'ai tirées. Tu as toujours voulu travailler avec des filles plus vite que moi. Donc, si moi, tu sais, j'estime que mon temps, c'est 2 heures, puis toi, c'est 4, ben, ça, c'est pas toi qui vas faire la job, OK? C'est sûr que je te délèguerai pas. Faut vraiment que tu sois plus vite. Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris. Mais, tu sais, ça m'a vraiment coûté plusieurs milliers de dollars, au moins 5 000, à mon avis, avant de comprendre, avant que les cloches sonnent, puis qu'ils se disent, ben là, peut-être que je vais être mieux de ralentir dans mon entreprise pour aller apprendre comment marche WordPress, comment marche Mailchimp, comment marchent toutes mes affaires. Et j'ai pris des formations pour aller apprendre ça. Et après ça, ça a fait que je suis devenue vraiment super puissante dans ma business parce que là, j'étais plus à la merci de personne. Et là, j'étais capable vraiment de dealer solide sur, OK, tu peux me faire ça, OK, comment tu me fais ça, comment ça marche, non, non, non. Et là, j'étais vraiment capable d'être en affaires complètement, au lieu de me sentir à la merci des autres, de me sentir impuissante. Et tout ça était en lien avec ma valeur, hein. Tout ça, c'était pas anodin que j'ai procédé comme ça. C'était en lien avec mes blessures, tout était là, je restais petite, OK? Puis moi, je suis pas une fille techno pour 2 scènes, puis finalement, je suis rendue que je fais tout dans mon site web. Je fais un petit peu de nouveauté, là, je serais capable, là, mais je fais tout ce que j'ai besoin pour aller faire des changements dans mon site, c'est moi qui fais ça. Tu sais, je peux créer une page si je veux, je peux aller jouer dedans. Mais j'ai toujours ma webmaster qui est là en backup, puis qui me fait plein de choses que justement, là, je me suis dit que ça suffit. Ça suffit. J'ai plus besoin d'apprendre, là, je peux déléguer parce que j'en sais assez. Mais la base, c'est vraiment de connaître tout ce que vous avez besoin de connaître dans votre entreprise pour être capable, après ça, de prendre des décisions éclairées. Et de mon côté, ben, c'est ce que j'avais pas fait. Donc,
Après ça, là, j'ai été capable de vraiment faire la différence, puis de m'assurer que quand je délègue maintenant, je délègue à quelqu'un qui est capable de me compléter, que je sais que ce qu'elle va faire, ça va être plus rapide que moi, OK? Et que je vais être capable vraiment de rentabiliser les heures qu'elle va faire, OK? Mais c'est parce que moi, je peux faire plus de coaching à ce moment-là, et donc je viens de rentabiliser tout l'investissement au complet. Donc ça, c'est vraiment avec le mindset vraiment de femme d'affaires que je vous dis ça, parce qu'on est vraiment dans une idée de rentabiliser l'entreprise, de rentabiliser nos investissements. Marie, tu dis, salut Marie, tu dis, ta plus grande erreur, c'est d'avoir douté de ton rythme et de te taper sur la tête, de ne pas être capable de suivre le rythme d'un programme de coaching. Ben ouais, parce que je vais lire la suite là. J'ai finalement respecté un rythme plus lent pour la création de mon programme. Ça m'a permis de créer quelque chose de tellement solide qui donne des résultats véritables. C'est pas un feu de paille. Ben effectivement, ça, surtout si tu étais dans un programme de groupe, où est-ce que là, il y a quelqu'un qui starte la cadence, puis qui starte la machine, puis faut que tu suives, faut que tu roules là-dedans. Ben si c'est pas aligné avec toi, ça va être vraiment difficile, OK? Ça va être quelque chose qui va être énergivore, que tu vas te mettre de la pression. Et puis, il faut vraiment que tu aies une force de caractère pour être capable de dire, ben moi, je vais mettre la pédale là-dessus, là. Hein? Parce que si toutes les autres ont peur d'être abandonnés, d'être jugés, d'être ci, d'être ça, là, puis que ça réveille toutes leurs blessures, mais à ce moment-là, ça va juste remplir les choses. Si tu as été capable de vraiment dire, ben là, t'as un petit peu, là, moi, ça va aller plus lentement, puis je vais y arriver, j'ai confiance, ben là, à ce moment-là, tu as un mindset vraiment gagnant qui va faire toute la différence. Donc, je vois que ça fait du sens, Marie, pour toi. Merci de ton partage. Euh, Puis c'est ça, on apprend, hein? On apprend de justement de nos erreurs et puis tu as récolté le fruit justement de tes apprentissages. Daisy, tu dis en lien avec délégués, je veux faire plaisir à mes amis, je les avais engagés justement et j'ai pas été capable de dire non. J'en veux pas ou j'ai pas les moyens. Euh, Attends un peu. J'ai pas été capable de dire non, j'en veux pas ou j'ai pas les moyens. OK. Mais tu sais, on dit qu'en affaires, il n'y a pas d'amitié, mais à quelque part, j'aime pas dire que c'est vrai parce que je sens pas nécessairement. Je pense que ça peut exister, mais quand on est vraiment en train de prendre une décision d'affaires, on a besoin de mettre notre chapeau de femme d'affaires, d'entrepreneur, puis c'est vraiment, tu sais, la PDG de l'entreprise qui est là, puis et non pas l'artisane, ok? L'artisane, c'est celle qui offre les services, mais là, on veut vraiment voir l'entrepreneur, la PDG, celle qui vraiment gère la business, puis c'est elle qui a besoin d'être en avant-plan pour prendre une décision, puis de vraiment y aller avec des critères qui vont être objectifs, d'être appuyé par des faits, c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre, c'est quoi les façons qu'on va mettre en place, et ça prend vraiment des ententes claires. Donc, on peut pas juste les engager parce que c'est nos amis, parce que là, on met des émotions en jeu, puis émotion dit aussi blessure d'âme, OK? Donc là, tu veux pas que tes amis te rejettent, tu veux pas qu'ils t'abandonnent, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tu veux pas qu'ils vivent d'injustice. Mais tout ça va faire en sorte que automatiquement, ça va juste générer. Et si tu les as pas abandonnés, OK? Parce que là, j'interprète un petit peu ce que tu me dis là. Si tu les as pas abandonnés en disant, OK, c'est beau, je vais te donner 5 000, tu me fais ça, 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 mais c'est parce que, puis t'avais pas l'argent, mais c'est toi que tu t'es abandonné, fait que c'est encore pire, OK? Parce que la pire situation qu'on peut vivre par rapport aux blessures d'âme, c'est vraiment de se le faire à soi-même. Donc, soit de s'abandonner, soit de se rejeter, puis ça finit toujours par être ça, OK? Donc, d'où l'importance d'être vraiment 100% aligné, 100% assumé comme femme d'affaires et c'est là que vous allez faire une différence dans vos décisions d'entreprise. Tu me diras, Daisy, si ça te parle. Autre exemple que je voulais vous partager parce que c'est au niveau de la vente, ok, du marketing. Ça n'a jamais été au départ quelque chose de facile. Je vois passer ton petit pouce, Daisy, je comprends que ça parle. Merci. Donc, je me rappelle, OK, dans mes premières années, là, puis là, je vous dis ça, ça fait 5-6 ans de ça, celle que j'ai déjà contactée, peut-être qu'il voudrait même plus me parler, j'ai peut-être brûlé mon nom sans le savoir, mais j'avais pas à ce moment-là de formation, OK, comme entrepreneur. Je savais pas comment faire au niveau marketing, au niveau vente, puis j'agissais vraiment comme une vendeuse de balayeuse, OK? Et à la limite, même un petit peu tu sais, m'imposer, puis pousser la note, puis
Puis finalement, avoir l'air de plutôt la fille qui veut payer ses factures plutôt que la fille qui veut vraiment aider l'autre, OK? Et c'est un art apprendre à vendre. Puis pour moi, la vente, maintenant, c'est vraiment un transfert d'enthousiasme. C'est vraiment, regarde, moi je fais ça, ça, ça. J'ai envie de t'aider. Est-ce que, tu sais, est-ce que ça correspond à tes besoins? Si oui, parfait. Sinon, tu connais-tu quelqu'un que ça pourrait correspondre à ses besoins? OK? Donc, je suis dans un autre mindset complètement. Mais au départ, OK, je me rappelle, si je sortais des quelques vieux courriels de v'là 5-6 ans, c'était catastrophique. OK? Je serais gênée de voir ça. Ben, je serais gênée. Je serais pas gênée parce que j'ai appris mes leçons, mais mon ego serait pas content, pareil, OK, de voir ça et puis de dire, ben oui, mais avec les moyens que j'avais à ce moment-là, c'était la seule façon que je connaissais, donc j'ai donné mon best, OK? Fait que vous voyez que notre best, il s'améliore tout le temps. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous dire à quel point que souvent, quand on fait une erreur, ben c'est parce que souvent il y a un manque qui est en arrière de ça. Hein, soit qu'il vous manque des ressources, ça peut être des ressources humaines, là, vraiment des gens qui vont vous aider, qui, tu sais, un coach, un mentor, une adjointe, qui est vraiment des gens qui ont des connaissances pour vous compléter. Donc, soit c'est un manque de ressources, soit qu'il y a un manque de capacité, OK? Il y a un manque d'expertise, il y a un manque d'habileté, il y a un manque de stratégie d'affaires, il y a un manque de mindset, OK? Mais souvent, il va y avoir un manque qui va faire que c'est facile de dire ah, j'ai fait mon possible. Oui, mais en arrière du possible, il reste qu'il manquait quelque chose, OK? Et c'est quand on va chercher ce manque-là, justement, puis qu'on se l'approprie, mais que tout va changer. Donc, tu sais, si je garde sur mes exemples, mais dans mon cas, j'étais allée chercher des stratégies d'affaires, j'étais allée chercher l'expertise en marketing, en vente, comment faire ça, de façon à ce que ça soit authentique, de façon à ce que ça soit 100% aligné. Puis moi, j'ai vraiment décidé de me mettre en avant-plan dans tout ce que j'allais faire, puis que toutes les expériences de vie que j'avais vécues allaient servir à tout le monde, OK? Donc, c'est vraiment de mon approche. Et c'est là que ça fait la différence. Donc, d'aller chercher justement tous ces manques-là, OK? C'est pas pour rien que j'ai toujours un, deux, puis des fois trois coachs, OK, qui gravitent autour de moi, dépendamment des sphères de la vie. C'est pas rare, OK? Ça sur quoi je veux travailler, que j'engage deux, trois personnes à différentes intensités, différentes fréquences, OK? Ou que je suis des programmes, des formations, parce que justement, je veux avancer. Donc, c'est vraiment de tout mettre en œuvre pour aller chercher tous ces manques-là, d'aller voir c'est quoi ce qui manque et de vraiment se servir de la leçon qu'on tire pour dire, OK, ben dans telle situation, si j'avais eu ça, 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 et j'aurais pas fait la même erreur. Donc, il est peut-être temps d'aller récupérer, OK, ce qui manque, puis ce que ça devienne un acquis, que ça devienne intégré en vous. Et après ça, vous allez pouvoir continuer. Les leçons vont être apprises, l'apprentissage va être encore de plus en plus sage, et vous ne ferez jamais cette erreur-là. Vous allez vous en rappeler toute votre vie. Daisy, tu dis, là, j'ai le problème pour casser la peur de recevoir des clients de chez moi car j'ai pas de pièces adaptées, j'ai peur de louer partager un local pour mes soins. Mais c'est sûr que louer ou partager, si tu loues quelque chose à temps plein puis t'es pas prête à la rentabiliser, moi, je serais très craintive, effectivement. T'as pas de pièces adaptées? Ben, ça dépend, OK? Ça dépend de l'environnement, de la maison, comment tu es organisé. Personnellement, j'ai déjà été reçue, OK, dans une cuisine. Ça m'est arrivé à quelques reprises chez différentes personnes qui donnaient des soins, qui n'étaient pas une table, mettons, je n'étais pas couchée sur une table de soins, là, mais on était assis dans la cuisine c'était comme un plus une thérapeute sûre. On était assis dans la cuisine pour faire le travail, puis j'en ai jamais fait de cas. Je m'en suis même pas. Là, c'est parce qu'on en parle, là, parce que je me suis jamais arrêtée à ça. Puis tu sais, moi, j'étais là, puis je payais pour la personne. Fait que l'environnement était propre. On n'a pas vu, il y a personne qui a circulé. Ça, c'est des points importants. Si on arrive puis c'est le bordel, on est à travers tous les jouets des enfants, c'est une chose. Mais si on arrive, l'environnement est clean, il y a une musique douce, OK? On est dans un home staging. C'est là le problème, c'est de faire le home staging avant que la cliente elle arrive. Parce qu'avec les enfants, moi, j'ai plus le temps de faire ça. Mais si t'es capable de faire ça, ben là, à ce moment-là, tu sais, la cliente rentre dans un environnement qui est zen. Donc, ça peut être vraiment un entre-deux intéressant, puis c'est correct comme ça. Puis si la personne bug là-dessus, ben elle a vraiment
elle t'a pas acheté, OK? Elle voulait vraiment juste qu'est-ce que tu avais à offrir, puis habituellement, on achète la personne avec qui on veut travailler, on a le coup de cœur pour elle, OK? C'est pas l'environnement qui va faire la différence, mais c'est vraiment la personne. Donc, moi, j'irais comme ça, Daisy, dans ce cas-là. T'es pas pour te mettre en stress financier à cause de ça. Et puis, il y en a aussi qui vont louer un bureau à l'heure quand ils consultent. Il se trouve un endroit, ben juste parce que je connais ta situation, Daisy, exemple dans une boutique ésotérique, puis là, ou un studio de yoga, ils vont louer à l'heure quand ils ont des clientes. Donc ça peut être une autre alternative. Mais je pense que tu sais, si la pire erreur à faire, là, c'est d'aller se booker, d'aller se louer un loyer, OK, mensuel, vraiment avec un bail pour 1 an ou peut-être même 5 ans, là, tu sais. Ça serait la pire chose à faire. Une erreur monumentale, direct en partant. Et là, à ce moment-là, ben là, tu peux pas faire cette erreur-là maintenant qu'on vient d'en parler. Fait que je suis certaine que tu vas prendre la décision qui va être la plus alignée pour toi. Bon, dernier exemple que j'avais à vous partager. Merci pour le petit cœur. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ah oui! OK. C'est question de. Puis s'il y en a une qui peut me mettre l'heure, merci, je serais contente. Si et là, vous voyez l'erreur, hein? Belle erreur ici que j'avais pas d'horloge. Fait que je pense que. Et là, je vais me l'écrire tout de suite avec mon crayon, puis horloge. Et je vais m'en installer une. Parce que c'est l'erreur est là de ne pas avoir d'horloge puis de me faire jouer le tour plusieurs fois. Donc, on apprend. Merci, Yannick. Donc, l'exemple que je voulais vous partager, c'est justement dans mes débuts, encore une fois, on veut être parfaite en partant. On veut que tout le monde arrive, que notre site web soit beau, que tout soit là. On veut que ça soit parfait. On veut avoir de l'air vraiment que la machine, elle roule déjà. Et là, on se dit, ben là, il faut que je crée du contenu, OK? Et parce qu'on veut vraiment donner beaucoup de contenu aux gens. Sauf que si on donne beaucoup, beaucoup de contenu, puis qu'en même temps, ben on n'est pas visible, ben notre contenu est pitché dans l'univers, OK? Puis il n'y a personne qui le reçoit. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Je faisais des infolettes, OK, des courriels que j'envoyais à ma liste épouvantable. La quantité de contenu qu'il y avait là-dedans. Puis je pense qu'il y avait peut-être juste 50 personnes qui recevaient, OK. J'avais 2 podcasts audio. J'avais un article que j'écrivais sur un article de blog. Puis j'avais une citation, je pense que je mettais. En tout cas, j'avais comme 4 éléments dans le même courriel. C'était de donner du contenu à l'infini. J'étais vraiment une machine de production de contenu, OK? Et ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais à être visible. Donc, on peut pas travailler à donner du contenu, s'assurer que tout soit parfait, que tout soit beau, payer pour les beaux dessins, les beaux logos, les belles images, tu sais, tout ça. Puis à côté, ben, on n'est pas visible. Donc, à ce moment-là, si on n'est pas visible, ben, il n'y a pas de clientes qui peuvent venir vers nous. Et on se retrouve à payer en double pour tout ça. Parce que rappelez-vous que moi, à ce moment-là, c'était le temps où est-ce que je déléguais, que je faisais rien en plus. Donc là, je me retrouvais à comme payer en double parce que les clientes n'arrivaient pas d'un bar, j'étais pas visible. Et moi, je créais du contenu en double, puis en triple, puis en quadruple, puis je payais pour tout ça. OK? Donc, j'avais comme était un peu trop d'avance dans les étapes, disons. Parce que le moment où est-ce que j'aurais vraiment dû déléguer, c'est depuis, mettons, l'année passée, où est-ce que là, j'ai la visibilité qui augmente, le nombre de clientes qui suit la visibilité. Donc, voyez ça vraiment comme, il faut que ça soit fluide. Hein? Le contenu qu'on crée, la visibilité qu'on a, les clientes qui rentrent, c'est vraiment, ça roule, OK? Si vous faites juste développer du contenu puis que vous êtes là en visibilité, oubliez ça, OK? Vous pitchez ça dans les airs, c'est comme gaspiller de l'argent par les fenêtres parce que y a personne qui va pouvoir recevoir votre contenu de valeur. Donc, c'est pas le temps d'en créer plus que moins. C'est le temps de vraiment être visible. Puis plus vous augmentez la visibilité, bien plus que vous créez de contenu. Donc, ça, c'était le dernier exemple que je voulais vous partager. Donc, vous voyez, des erreurs, il y en a qui se font, il y en a qui coûtent plus cher que d'autres financièrement, il y en a qui vont coûter plus cher que d'autres en temps, en énergie, OK? Mais au final, l'idée, c'est de se rendre compte justement de ces erreurs-là, puis de dire, ben là, il est temps de changer les choses, OK? Et comme je vous ai dit, on n'est pas allé à l'école de l'entrepreneuriat, on apprend beaucoup sur le tas.
plus que vous vous entourez de coachs, de mentors, que vous prenez de formation, plus que vous allez justement aller combler ces lacunes-là, OK, qu'on a tout au départ et que vous allez faire vraiment des sauts quantiques et changer la donne, OK? Personnellement, en termes de coaching, j'ai sauvé des années, OK, de difficultés parce que justement, j'ai toujours été très proactive pour engager des coachs. Puis assez que je me rappelle, quand j'ai quitté mon emploi l'année passée et que j'avais dit à ma coach, je venais de quitter, puis elle me dit, ben là, tu vas être rendu à t'engager une adjointe. Je dis, ben là, ça se peut pas. J'ai dit, je viens de quitter mon emploi, je suis censée de rentrer dans des mois peut-être un peu plus durs, OK, financièrement, parce que je voyais que tout le monde faisait ça. Elle dit, non, mais dis-toi, elle dit, tu passeras pas par là. Elle dit, tu l'as fait en travaillant, fait que tes années de vache maigre, elle dit, sont en arrière de toi. Parce qu'elle dit, tu travaillais comme salarié pendant ce temps-là. Et je dis, ah ouais, ok, fait que moi je viens de passer tout ça. Elle dit, ben oui, puis elle dit, là, elle dit, ça va tellement exploser, tu seras plus capable de fournir. Fait qu'elle dit, c'est tout de suite que tu engages l'adjointe, parce qu'elle dit, les clientes s'en viennent, puis tu seras pas, le temps que tu auras de l'adjointe, ben, tu vas avoir besoin de tout ton temps. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est effectivement ce qui est arrivé, ok? Et plus qu'après ça que les clientes ont rentré, plus que j'ai délégué à France, que pour certaines de vous connaît. Et elle a juste eu de plus en plus de tâches de mois à mois, ok? Aussitôt qu'on avait rodé quelque chose, j'y en donnais une autre, et toute l'année 2017, ça a été ça. Et elle a finalement, j'ai donné tout le service à la clientèle, toute la gestion des courriels, parce que de mon côté, je ne pouvais plus m'occuper de tout ça et coacher en même temps. Donc, vous voyez, ça vous donne un peu un aperçu d'ensemble de ce qui se passe justement quand on prend des décisions trop d'avance, ou en tout cas, dans mon cas, j'ai délégué trop vite, j'étais bien avant-gardiste. L'autre côté, ben, je produisais trop de contenu, OK? Mais l'idée dans tout ça, c'est de prendre la responsabilité, OK, quand on prend conscience de cette erreur-là, ben, de prendre la responsabilité qui vient avec, puis de dire, effectivement, j'ai fait mon possible, mais il manquait ça comme élément. Je savais pas que j'avais besoin d'avoir ça. Donc maintenant, ma responsabilité, c'est quoi? Ben, c'est d'aller chercher ce qui manque, OK? Parce que je tire la leçon, j'ai fait l'apprentissage, mais je veux surtout pas retomber dans le même panneau. Donc, j'ai besoin d'aller combler la lacune qui est là. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver à investir dans votre entreprise, à investir en vous, et que à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Alors voilà, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Avant qu'on termine, de mon côté, en attendant de voir s'il y a des questions, je vais vous rappeler, je l'ai dit au début du live, mais je leur dis, dans le cadre du défi, le défi du ménage du printemps, c'est aujourd'hui la dernière journée pour avoir accès aux vidéos, et puis jusqu'à ce soir, et d'avoir jusqu'à minuit pile, parce que ça, c'est automatisé. Donc, de pouvoir bénéficier du 200 $ de réduction au niveau du programme Aligné Assumé que vous prenez en ligne, vous prenez avec coaching. Il y a un 200 $ qui s'applique pour le premier, si vous payez la totalité du programme. Donc, vraiment, je vous invite à considérer cette possibilité-là si vous êtes prête à faire un pas de plus. Et vous savez qu'il y a toujours le combo blessure d'âme archétype. C'est d'ailleurs ce combo-là qui se retrouve, OK, avec le programme Aligné Assumé. Quand je t'ai mentionné avec coaching, là, ben, c'est vraiment ce combo-là plus le programme en ligne qui est là. Et donc, oui, il me reste la place parce que je me suis fait poser la question. Oui, il me reste la place par rapport au combo, et il me reste quelques places parce que ça se book déjà pour des coachings de 3 mois. Donc, à ce moment-là, je l'ai dit, ce programme-là est sur invitation pour celles qui veulent vraiment aller plus loin après les patterns et après les archétypes. Donc, dépendamment d'où vous êtes rendu, d'où vous voulez vous rendre, OK, ben à ce moment-là, je pourrais voir avec vous si vous êtes prête justement pour ce 3 mois-là, et on pourra regarder ensemble comment c'est possible pour poursuivre, OK, après le combo. Donc voilà, Daisy, tu me dis merci pour ton soutien. Je signe une maison et j'hésite entre la maison Homestay J et la maison à rénover. Ah ben là, ça dépend, hein. Qu'est-ce qui sera le plus aligné, ma chère? Félicitations pour ta maison aujourd'hui. Je suis contente pour toi. Et moi, je vais vous mettre les liens que vous avez besoin, mais c'est ça pour tout. Ah, merci Daisy pour l'heure.
Pour toutes les informations concernant la réduction du défi et tout, ben vous allez vraiment dans le groupe Facebook 100% aligné, 100% assumé pour avoir toutes les informations. Et je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez vous rendre. Et s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas, simplement me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous éclairer sur ce qui est le mieux adapté pour vous selon les besoins que vous avez et les défis qui sont là. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Je suis vraiment contente d'avoir été avec vous. Merci de votre présence. Et puis, gênez-vous pas pour partager les lives, hein, parce que ça vous a aidé, ça va en aider d'autres. Et puis, à ce moment-là, ben, ça me permet de faire une différence encore plus grande sur la planète. Alors, merci beaucoup pour tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.